Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre émission. J'aurai le plaisir ce soir d'accueillir quelques personnes à qui je ferai une petite voyance ou une médiumnité selon les cas. Voilà, vous pouvez me joindre par SMS uniquement, au 06 98 80 40 37. On commence tout de suite par une petite annonce et après j'aurai le plaisir d'accueillir Gina. À tout de suite. Voilà. Allô, Gina? Oui, allô? Oui, bonsoir, Jeff. Bonsoir. Ça va? Ça va. Voilà. Bon, alors, chez toi, on ressent quand même pas mal de choses. On sent comme si on va dire comme si les articulations avaient un petit peu de mal à se décoincer, on va dire. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il y a comme un blocage et je ressens ça plus dans le bas quand même du corps. Oui, tout à fait. Voilà. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a ce soir là. Je ressens comme si la gorge était serrée. Oui. Tu n'as pas qu'est-ce qui t'arrive là je sais pas comment ça se fait. Je suis très angoissée. C'est de l'angoisse parce que ça serre dans la gorge. Oui, oui, c'est ça. C'est un truc de fou, ça fait mal. Par contre, tu pleures aussi, hein. Moi, c'est comme si je te voyais pleurer parce que Oui. je te vois pleurer de l'œil droit. L'œil droit, souvent quand on a perdu quelqu'un de sexe masculin. Donc j'imagine c'est toi, soit un enfant ou voilà. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Tu as perdu qui? J'ai perdu mon fils. D'accord. Ok. Voilà. Donc on en reviendra tout à l'heure si tu veux. Oui, bien sûr. Parce que on sent tout au niveau de plexus aussi que c'est serré. Oui. On sent que c'est comprimé là. Tu as un mal à lâcher tes émotions, quoi. Est-ce que tu n'as pas tendance à cacher tes émotions, à ne pas te dévoiler, on va dire plutôt. Tout à fait. Oui. C'est comme si c'était. Les choses sont en toi. Les choses sont en toi et tu dois avoir du mal à exprimer quand tu souffres. C'est plus dans le quelqu'un qui cache ce qu'il a. Tout à fait, c'est ça. Oui. Voilà. Et moi, je sens c'est vraiment. Mais tu dois être médium aussi forcément. Pour moi, c'est d'une évidence que tu puisses capter les choses. Tu me renvoies tellement de choses que. J'ai beaucoup d'empathie, oui. Oui, voilà. Beaucoup de gens, c'est très sensible. J'aimerais tellement que tout le monde soit heureux autour de moi, même si moi-même je ne suis pas forcément. Oui. Tu n'es pas en changement dans ta vie ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire changement dans ma vie? Je sais pas. C'est comme si. En fait, moi, je vois comme si j'étais dans ta cuisine. Et c'est comme si je voyais ta cuisine qui change. Voilà. J'ai changé de maison. J'ai déménagé. Voilà. Donc, si la cuisine change, ça veut dire que soit tu changes de cuisine, soit tu changes de lieu de cuisine, en fait, on va dire. C'est ça. C'est tout à fait ça, oui. J'ai déménagé. Voilà. Et est-ce que ce déménagement n'est pas une fuite de quelque chose? Non, c'est une conséquence. Ah, c'est la conséquence. D'accord. Ouais. Et c'est quelque chose parce que tu portais trop lourd. Il y a des choses qui étaient trop lourdes à porter pour toi, j'ai l'impression. Le décès de mon fils, tout simplement. Voilà, mais c'est pour ça que je parle de fuite, en fait. C'est pour ça que je parle de fuite. Oui, c'était une fuite. Je me suis sauvée de chez moi. Oui. Voilà. Oui, mais quand on se sauve, on fuit, quelque part. Maintenant, ça se comprend. Je suis pas du tout dans le jugement. Moi, quand mon gamin est décédé, je reviens toujours. Je fais toujours un parallèle avec ce que j'ai vécu. Quand j'ai déménagé, mais alors dans la foulée, le jour même, j'étais plus chez moi. Voilà, moi c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc je comprends très bien. Comprendre si tu as perdu ton enfant aussi. Oui. C'est pour ça que je comprends. Il est parti comment, ton gamin? D'un arrêt cardiaque. D'accord. Devant moi. Donc j'ai fait les premiers secours, bouche à bouche, massage cardiaque. C'est peut-être pour ça que j'ai sacrément mal au plexus alors. Oui, c'est ça. Ouais,
Bah, je peux pas dire que je peux pas dire que ce soit lui que je ressens ou toi parce que en fait C'est moi que tu ressens là. voilà c'est un ensemble en fait et comme Peut-être vous avez que comme on va dire que la douleur est la même donc je peux pas savoir de qui c'est qui m'envoie ça si c'est ton enfant dans ou l'instant si c'est toi. T actuel, je ressens ça. Moi. Voilà. Mais là, on va dire que tout ce que tu entreprends pour l'instant, c'est au ralenti un petit peu. Hein. Oui, je suis Bon, au ralenti. d'accord, tu as déménagé, c'est bien, mais on a l'impression que quand même que les choses ont du mal à se mettre en place. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à On ne dit fait. pas que ça n'avance pas, on dit que ça a juste du mal à se mettre en place. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Alors il va falloir que tu fasses attention à tout ce qui est angine et compagnie, tous ces trucs-là. Hein. Ouais, Tout ce qui est accès, enfin tout ce qui touche à la gorge. Hein. ouais. Parce que je te C'est vrai sens que je suis sensible de là, je sensible. te sens sensible aussi de tout le côté droit, hein, de ovaire droit, genou droit, rein droit, tout ce qui est de côté droit. Hein. Mhm. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as une question à poser? J'imagine que oui, si tu appelles, c'est pour ça. Oui, je voulais savoir si j'ai un avenir. Je vais revivre à nouveau une belle histoire d'amour. Parce que Bah là, tu es un petit peu seul, on va dire. c'est ça, oui. Hein? Voilà, ça se sent parce que tout à l'heure, quand je parlais de ta cuisine, bah, je voyais quelque chose où il manquait de lumière. Mhm. Alors, je sais pas comment était ta cuisine d'avant. Très lumineuse. Et voilà, Celle-ci est mais moins lumineuse. celle que tu as là est moins lumineuse. Oui, oui. D'accord. Oui. Alors, il va falloir que tu mettes de la lumière dedans. Voilà. Et mets la Mhm. lumière dans ton cœur et tu vas voir que tu vas resplendir. Mhm. Voilà. Par contre, alors, ce serait bien que tu fasses quelque chose au niveau du sang. Je sais pas, je sens que je sens que tu as des petits soucis au niveau sanguin Oui. aussi. Hein? Je sais pas si c'est si c'est des vaisseaux qui sont pétés ou quoi. Mais je ressens ça comme si. Circulation sanguine, certainement. Comment? C'est ça. Mauvaise circulation sanguine. Oui, il y a une mauvaise circulation sanguine, mais en même temps, il y a un problème veineux. D'accord. Il y a un petit souci veineux. Tu n'as pas de, comment on appelle ça, des varices? Non, non, Non? non. Je Par ressens. contre, des petits vaisseaux qui ont éclaté, oui. Oui, donc un petit problème veineux. Donc c'est ça. Hein. Voilà. Mhm. Essaye de manger de manger ou de boire des infusions de feuilles de vigne ou des trucs comme ça. Ça serait bien. D'accord. D'accord? Voilà. D'accord. Alors, le bonheur, oui, tu vas retrouver le bonheur. Hein. Mais comme je te l'ai dit, comment je peux dire ça? Ça vient doucement. Mhm. Parce que on a l'impression que c'est pareil, tu as un caractère fort quand même, hein, malgré tout. Tu as beau Ouais, être, c'est vrai. tu es en souffrance peut-être, mais derrière cela, tu as quand même un caractère assez costaud. Oui, Hein, c'est vrai. normalement, on te marche pas sous les pompes. Hein. C'est tout à fait ça, oui. Mais là, là, on va dire que clairement, tu as morflé. Oui, Parce c'est que vrai. je pense que et pour moi, tu as quand même, comment je pourrais dire ça, le deuil à faire. Hein. Tu as quand même un Oui, deuil, tu as le deuil d'un homme à faire avant de trouver un autre homme. oui, ça c'est la logique des choses. C'est vrai. Ben oui, c'est forcément parce que Mhm. ton petit gars, c'était l'homme de la maison quelque part. Hein. C'est ça. On était un couple. Voilà, c'était un couple, vous étiez un On couple, était tous les c'était l'homme deux. de la maison et en fait, il faut que tu fasses le deuil de cet homme de la maison, si on peut dire ça comme ça, et Oui, pour laisser la place à quelqu'un qui viendra remplir ta vie. d'accord. Tu comprends? Oui, oui, je comprends, c'est logique. Et toi, tu vois ça d'ici combien de temps à peu près? Je peux pas te donner de temps, hein, Non. parce que pour l'instant, je sais que c'est ce que tu demandes. Hein. On va dire que c'est ce que ton cœur demande. Maintenant, est-ce que dans Oui. ta tête tu es prête? Je suis pas sûr. Non, je pense pas non plus. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a du temps. Il faut que tu laisses passer un peu le temps de façon à ce que tu récupères. Mhm. C'est vrai ce que tu dis. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais moi, c'est comme s'il y avait quelque chose dans ta chambre à refaire avant d'accueillir quelqu'un. Mhm. Je sais pas s'il va pas falloir changer de literie ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à changer dans ta chambre. Mhm. On me montre ta chambre. Hein. C'est pour ça que je te dis ça. Bah, parce que c'est le lit de mon fils.
D'accord. Eh ben, il va falloir changer ce lit alors. Tu vois? Parce que c'est le lit de ton fils, justement. Ouais, et j'y tiens beaucoup. Mais je comprends. Mais voilà quoi. Ou alors tu le mets ailleurs. Je sais pas. Il faut faire la place. Tu vois, c'est ce que je te dis. Le deuil n'est pas fait. En plus, tu gardes des, on va dire des souvenirs, ce qui est normal. Hein. Je dis pas qu'il faut pas regarder, au contraire. Hein. Moi, je suis le premier à en garder. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est voilà, c'est au niveau des énergies. Tu vois. Voilà. Et c'est pour ça qu'on me montre de la chambre en fait. Hein. Tu vois, c'est pas anodin. Hein. Bah oui. Donc il faut que tu prépares le cocon, on va dire. Le nid douillet, si tu veux. Hein, de façon à ce que tu puisses t'apaiser et être prête pour quelqu'un qui arrive, quoi. Oui, je te pose cette question parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal à donner mon cœur. Il n'y a plus moyen d'aimer. J'arrive plus à aimer qui que ce soit. Ben, on t'a enlevé on t'a enlevé, c'est une façon de parler aussi, hein, parce que toute chose a un sens. Hein. Mais dans l'absolu, on va dire, on t'a enlevé une partie de toi. Hein. Ouais. Mais même déjà avant que mon fils parte, j'étais comme ça depuis 2006 exactement. Mais tu en veux à quelqu'un aussi. Hein. On sent que d'accord, ton fils est parti, mais on sent que tu en veux à une autre personne aussi, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est bien avant que mon fils parte. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une histoire, encore une histoire d'homme, on va dire. Oui. Et que tu as du mal à évacuer. Hein. C'est ça. Depuis 2006, tu te rends pas compte. Voilà, et ça en fait, le problème, c'est que tu prends tout d'un bloc. On t'a fait des misères, d'accord, mais tu n'arrives plus à filtrer, c'est-à-dire à faire la part des choses de ce que tu as vécu de bon et ce que tu as vécu de moins bon, on va dire, ou de pas bon. Et tu as du mal à... tu vois plus, en fait, même le bon, tu le vois plus. Tu prends tout en bloc et puis en fait, ça te mine. Ça me mine, ça me ronge. Ouais. C'est vrai. Alors ça me fait peur parce que c'est pas moi. Je suis pas comme ça, j'ai le cœur sur la main. Pourquoi tu ferais pas le système du papier où on écrit son petit... tout ce que tu as de pas bon avec cette personne-là, tu l'écris sur un papier et tu le brûles ou tu le jettes par-dessus ton épaule. Enfin, je sais pas, il y a 50 000 manières de faire. C'est symbolique, quoi. Ou alors tu mets le papier et puis après tu le mets à la poubelle, tu dis que ça t'appartient pas, puis voilà. En fait, la symbolique, c'est que cette douleur-là ne t'appartient pas. Donc, tu l'écris sur un papier, tu le remets à la Providence, on va dire, tu vois. Tu remets toutes tes douleurs à la Providence en disant que ça t'appartient pas, tu les écris, tu froisses ton papier, soit tu le mets à la poubelle, ou soit tu vas le mettre à la mer, ou je sais pas, moi, il y a plein de sortes, ou tu le brûles même. Il y en a qui brûlent. Hein. Voilà. Parce que il faut que tu t'autorises à revivre. Ouais, c'est tout à fait le terme exact. Ben oui, parce que quelque part tu es un petit peu éteinte. Bon, tu as voulu fuir, mais fuir c'est pas guérir. Hein. Pour que tu puisses guérir, il faut que tu conjugues avec avec ton vécu. Il faut que tu conjugues avec et il faut que ça te... Comment dire ça? Il faut que la douleur que tu as eue t'aide maintenant à avancer. Oui, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Ce que j'arrive pas à faire. Voilà, il y a un cap à passer. Mais en fait, tout ça, ça fait partie du deuil aussi. Hein, parce que en fait, tu as 2 deuils à faire. Hein. C'est ça. Ça c'est le deuxième. Hein. Voilà. C'est mon fils, quoi. Tu as des lunettes? Je mets des lunettes, oui, pour lire. Voilà, parce qu'on sent au niveau de ta vue, là, c'est encore pareil le côté droit. Hein. Je pense que tes lunettes doivent plus être adaptées là. D'accord. Voilà. Alors change tes lunettes parce que à mon avis ton œil droit il a besoin de correction. Ok. Il doit se passer quelque chose qui fait que
que tu as besoin de corriger ta vue, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu as une dernière petite question? Oui, tu me parlais de dons de médium, mais qu'est-ce qui te fait ressentir ça et comment moi je peux savoir? Alors, je dis pas que tu es médium, hein, je dis que tu as des capacités Non. à. Hein, je sais pas comment, que tu as des capacités à recevoir ou à donner en magnétisme ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est, hein. J'en sais rien, parce que je veux pas dire ça à toutes les personnes que j'ai Non, mais moi je ressens pas ça comme des dons de médium, comme des dons d'empathie plus. C'est le début, hein, en fait. L'empathie, c'est le début. Regarde, moi, je suis quelqu'un de très empathique. Que je sois au micro, que je sois dans la rue, que je sois, je ressens les gens, en fait. Oui, moi aussi. Voilà. Et donc, ça commence par ça. Et après, il faut apprivoiser, quoi, en fait. Tu apprivoises tout ça. Et déjà, le fait de recevoir le côté empathique ou hyper empathique. Donc la douleur de la personne, en fait, c'est quelque part, c'est l'amour que tu as. Hein. C'est une forme d'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de plus gentil ou je sais pas de plus. Quel geste d'amour peut-on avoir de mieux que de prendre la douleur de la personne qu'on aime ou au pire qu'on ne connaît même pas à la limite. Oui, c'est vrai, je suis comme ça. C'est un sacré geste d'amour quand même, non? Je dis malheureusement parce que c'est vrai que je m'attarde sur tout le monde. Il y a la chanson qui dit comme ça, je vais prendre ta douleur. Moi, ça me fait rigoler quand j'entends ça parce que, en fait, moi, je le prends pour du bon et apparemment, toi, c'est pareil, quoi. Ouais, donc, ça veut dire que tu as des capacités à recevoir. D'accord. Maintenant, avec ce que tu vas recevoir, il va falloir que tu fasses un travail dessus pour apprendre à le redonner, mais d'une autre manière. Oui, c'est ça. Je voudrais redonner. Voilà, mais redonner pas en douleur forcément. Hein, donc ça peut être en. Regarde, à partir du moment où tu sens que la personne elle a quelque chose qui déconne. On va dire elle a mal au pied. Tu rencontres une personne qui a mal au pied. Tu vas aller vers elle et tu vas dire oui, madame, peut-être qu'il faudrait que vous changez de chaussures. Ou est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez besoin d'une pommade ou tu vois, bon, c'est un peu gros comme truc, mais ça ressemble à ça, quoi. C'est une nuage. Voilà. Et moi, quand je sens que les gens pleurent comme ça, je leur demande, quoi. Je dis qu'est-ce qui se passe, quoi. Et déjà, le fait de s'intéresser à la personne, c'est important. Moi, je m'intéresse à tout le monde. C'est bien. Autour de moi, je parle des voisinages. Oui, mais il ne faut pas t'oublier non plus. Hein. Non, mais sans aller trop loin, sans m'initier dans leur vie, évidemment, je ne m'oublie pas, mais bon, moi, je te dis, j'ai cette douleur au fond de moi-même, j'arrive pas à évacuer, quoi. Ça va le faire tout doucement. Bon, je t'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des choses à faire chez toi. Hein. Voilà. Et de façon à ce que tu puisses être en position d'accepter quelqu'un. Ou d'accueillir plutôt. Voilà. Et au moins, tu auras la personne qui te convient là, pour le coup. Et cette personne que je devrais connaître, je la connais pas actuellement. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression, je vois quelqu'un qui a les cheveux vachement frisés, quoi. Comme s'il était. Je sais pas si tu connais déjà cette personne-là. Non, il y a quelqu'un que je côtoie actuellement, c'est vrai que je te pose la question. Et il est comment? Qui a beaucoup de patience, justement. Oui, c'est quelqu'un qui te parle et il est pas un petit peu babacool ou quelque chose comme ça? Non, du tout. Moi, je ressens quelqu'un d'hyper sympa, c'est marrant, moi je le vois comme un babacool, quoi. Mais c'est pas babacool dans le sens habillé, hein, c'est pas ça. Hein. Oui, non, mais c'est quelqu'un de très gentil. Quelqu'un de très gentil, Voilà, mais je peux pas te dire si c'est lui. Je ouvrir mon cœur à cette personne, quoi. Mais tu n'es pas prête. Tu es encore en deuil. Comment veux-tu aimer si tu n'as pas fait le deuil des deux personnes que tu as aimées, en fait? D'un côté, tu as une douleur parce que tu n'arrives pas à filtrer, tu n'arrives pas à faire la part des choses. Et de l'autre côté, tu as encore la douleur de ton fiston qui est parti, qui s'appelle comment d'ailleurs? Stéphane. Mon fils, Stéphane. D'accord, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais de toute façon, Stéphane, je le sens près de moi. Hein. Comment? Stéphane, je le sens souvent près de moi. Mais oui, tu es capable de ressentir le mal des autres. Donc forcément, tu vas ressentir autour de toi les courants d'air, les machins comme ça. C'est ça, les caresses. Voilà, c'est ça. Tu vas le sentir, c'est évident.
Mhm. Et il est parti à quel âge? 24 ans. 24 ans. Il était sensible? Oui. Mhm. Parce que je sais pas, c'est comme s'il pleurait après quelqu'un, mais lui pour le coup, il pleurait pour une personne de sexe féminin, on va dire. Ah, c'est possible. Bah oui, mais je le ressens comme ça. Hein. Mhm. Voilà. Sa sœur, peut-être. Bah, je sais pas, il y a quelque chose comme s'il pleurait quelqu'un, mais une femme, quoi, on va dire. Voilà. Ouais, parce que sa sœur le sent beaucoup aussi. Là. Sa sœur, j'ai pas compris. Son frère. Sa sœur ressent beaucoup son frère. D'accord, oui. Ben voilà. Par des caresses, Mais enfin, oui. plein de choses. Quoi. Mais il est avec elle aussi, hein, parce que il pleure. Oui, oui, je pense qu'il doit pleurer sa sœur aussi. Voilà. Mais parce que de l'autre côté, ben, quand nous on est tristes, ils sont tristes aussi. Oui, je sais. Donc on essaie. Il m'a fait passer un message comme quoi il veut que je pense à lui quand il avait son surnom. Donc c'est-à-dire à un certain âge. Donc j'ai changé toutes les photos de lui et j'ai mis des photos quand il avait cet âge-là. De ton côté, toi, il vient souvent du côté gauche. Hein. Mon fils. Oui. Moi, je le ressens Ça, côté j'ai gauche. pas Hein. fait attention, Je le ressens côté gauche. Et de toute façon, même sans parler de ça, il commence par le côté gauche et il te tourne comme ça, comme s'il te tournait autour. C'est marrant parce que c'est une forme de comme s'il t'enveloppe. Tu vois? Ouais, ça m'étonne pas. Voilà, et ça te fait comme un froid qui tourne doucement autour de toi. Et de gauche à droite. Je le ressens parce que c'est en train de me faire ça là maintenant. Là, au moment où je te parle, ça me fait ça. Ouais. Donc voilà. Je voulais, enfin, si tu peux me permettre de te poser une dernière question. Alors une dernière parce qu'il y a du monde après encore. Oui, je me doute. C'est concernant la naissance d'enfants. Est-ce que ça va bien se passer? Ma fille attend... Ta fille attend un babichon? Oui. C'est un petit garçon? Un garçon et une fille. Ah, il y en a deux? Oui. Ah, comme on disait dans le temps, un train peut cacher un autre. Ça me tracasse aussi. Quoi. Bon, j'imagine que c'est une grossesse surveillée. Surveillée, qui a été provoquée parce que... Oui, et puis je vois quand même comme des prises de sang et tout ça. Hein. Oui, énormément surveillée. Ah là là là, parce que ça me pique de partout. Ouais. Donc je sens que c'est... Ouais. Et... C'était une grossesse médicalement assistée en fait. Oui, mais elle doit avoir des soucis au niveau d'estomac de la Fifi. Hein. Oui, c'est vrai. On sent le bas d'estomac là qui... Aïe, 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 aïe. Oui. Voilà, normalement ça se passe bien. Hein. Voilà, c'est tout ce que quand ils seront là, je ferai. Mais ta fille, ça doit être un problème d'ovaire qu'elle devait avoir, je pense. Hein. J'ai l'impression qu'il y a... c'est comme si elle, on va dire, c'est pas un scoop de le dire. Enfin, est-ce que je peux le dire ou pas? Oui, vas-y. Voilà, oui. moi j'ai l'impression que c'est comme si son ovulation marchait 1 mois sur 2. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce qu'elle était vas-y, porteuse, explique elle est alors. porteuse d'une maladie génétique. D'accord, qui fait que? Qui fait qu'elle a eu une grossesse médicalement assistée. Oui, mais par rapport, si c'est médicalement assisté, c'est qu'il y a un problème d'ovulation. Non, c'est parce qu'elle est porteuse d'une maladie génétique. Qui... Si elle avait des enfants, notamment des garçons, Oui. elle était malade. D'accord, mais moi je ressens ça au niveau des d'après- ovaires. Bon, qu'est-ce qu'on lui a fait alors? On lui a ponctionné des ovules ou? Non, on a portionné les ovules et les spermatozoïdes de son mari. Oui. Et on a fait diviser les cellules pour voir si elles n'étaient pas malades. D'accord, ok. In vitro, tu vois. Oui. Ça Et après me on a rappelle, on dit réinjecté. que les Quoi. embryons sains. Oui, d'accord, ok. Et elle n'aurait jamais eu de garçon si on n'y avait pas fait ce bonheur, parce que c'est du bonheur, de Ah, lui mettre mais je veux, certainement, oui. 2 ovules, Certainement, oui. 2 enfants. Quoi. C'est merveilleux pour nous. Enfin, Moi, je ressens c'est quelque chose au niveau des ça. ovaires pour elle. Hein. Je sais pas, c'est peut-être le fait de la ponction ou quelque chose, mais je sais pas. Je ressens Oui, ça, oui, hein. c'est ça. Je ressens ça. Ça a quand même été très douloureux. Hein. Voilà, donc c'est comme dirait l'autre, ça a été prélevé à la source. C'était dans le vrai quand même. Hein, parce Oui, que oui. c'est douloureux. Ouais. Et je sens beaucoup Voilà, on la pique. Hein. Ça me pique de partout. Donc c'est ça en fait. Hein. Donc ça devrait bien se passer. Au niveau Normalement, des- oui. Normalement, des oui. enfants. On va même enlever le normalement, on va dire que ça va bien se passer. Voilà. Par contre, ta fille, il faudra qu'elle surveille de tout ce qui est le dos et tout ça. Hein. Oui,
Oui, On sent qu'elle a, elle a un problème aux vertèbres au niveau des dorsales, hein. oui, c'est vrai. Dans le creux du dos, là, juste, mais un petit peu dans le haut du creux du dos, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est très bien. Stéphane ne te passera pas un message? Je pense que ce qu'on me donne là, ça doit être lui qui doit me dire de te donner. Je sais pas si, je sais pas qui me donne. D'accord. Je redonne ce qu'on me donne, mais je sais pas qui me donne. D'accord. Voilà. Là, Bon, comme ça, dit, c'est déjà- comme dit de la publicité, l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte, c'est pas comment est la boîte. Voilà. Mais c'est tellement déjà merveilleux d'avoir tous ces messages et de t'avoir eu Voilà. au téléphone. Alors, il faut que tu fasses attention à ton sol chez toi, hein. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que tu peux tomber. D'accord. C'est vrai que souvent, je me rattrape de justesse. Pas au Voilà. niveau Alors du- fais pas attention, il y a n'importe quelque chose sur ton sol qui fait que tu peux tomber. Tu mets pas des tapis ou des machins comme ça chez toi? où. Si j'ai un tapis. Alors fais attention. Ah, Fais attention. d'accord. D'accord. Voilà. Bon, moi, j'y penserai. C'est ce qu'on vient de me dire. Entendu. Voilà, voilà. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Jeff. Ben, c'est moi d'avoir participé à Et l'émission, continue c'est ton super émission, sympa. parce que j'écoute tout le temps et c'est vraiment formidable comme émission. Nous, LTU, c'est une radio spirituelle, c'est une radio où on essaye de partager avec les gens, quoi, et surtout échanger et donner de l'amour De donner du bonheur. et donner du bonheur, ou au moins essayer de redonner le bonheur aux gens, quoi. Voilà. Voilà. C'est ça, tout à fait ça. Je te fais des gros bisous. Bon, moi aussi, Et au puis revoir, peut-être à Jeff, une prochaine bientôt. fois, qui sait, il y a que les montagnes qui se Merci. rencontrent pas. Au revoir. Allez, salut Gina. Voilà, c'était Bobby Solo avec Una Lacrima sul viso. Alors nous avons eu pas mal de petits messages là pendant la musique. On a eu un message de Cathy qui nous écoute de Bruxelles. Merci pour le bien vous fait autour de vous. Merci à vous. Après nous avons Ève. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Ève. Edmond qui nous dit un grand merci à l'association Le Trait d'Union et à toutes les associations en général qui permettent une ouverture sur ce que l'on ne voit pas forcément et qui pourtant nous entourent très chaleureusement. Après on a Camille qui nous écrit plein de pensées très positives à toi. Nana, bonsoir à tous, hâte d'être à 21h. Bon, on va déjà dépasser un petit peu les 21h, c'est pas grave. Et sinon sur le portable je viens de recevoir quelques messages. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 06 98 80 40 37 uniquement par SMS. On ne répond pas au téléphone, hein, pour demander une consultation. Voilà. Donc je vais quand même vous lire les messages que j'ai eus sur le portable. Alors salut Jeff, je suis en direct à vous écouter. Dédicace à tous les facteurs célestes, les guérisseurs et les spirituels, sans oublier les esprits qui nous écoutent. Une pensée à Marilyn Grolot et à Bertrand Retailleau, je vous embrasse aussi parce que je vous aime aussi, pour qui j'ai de l'affection. Bise à toute l'équipe. Kevin alias Au-delà des souffrances. Alors on en a un autre. Alors tu arrives bien à redistribuer le bonheur, Jeff. Ben, merci. Je sais pas qui c'est. En fait, voilà, ça finit par 04, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, nous allons écouter Myriam après une petite page de publicité. Donc, je vous dis à tout de suite, quoi. Après Myriam. Allô? Oui, allô, c'est Myriam. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Il faudrait parler un tout petit peu plus fort peut-être. Attendez. Oui, C'est bon, là? ça devrait va aller. mieux Je règle un peu le son là, un peu plus fort. Voilà, ça devrait aller là. Voilà. On se tutoie, hein? Oui, d'accord. D'accord? Oui. Voilà. Alors, bien. chez toi, on ressent je vais parler d'abord du physique, parce que souvent je ressens d'abord les choses physiquement. D'accord. Je ressens au niveau des vertèbres, hein. Oui. Moi, c'est problème de cervical. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu as des problèmes au cervical, hein. Non, mais... C'est pas ça que ça veut dire. Plus dans la colonne, moi. C'est plus dans le bas de la colonne. Voilà. Comme je dis, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que comment dire ça?
il y a comme des choses qu'il faut que tu sois en accord avec toi-même. Oui, oui, j'ai déjà entendu parler de ça, oui. Que j'accepte pas ou j'ai pas réussi à résoudre. Voilà, il y a des choses que, en fait, déjà, même à l'heure actuelle, là, tu as des choix à faire. Oh oui, oui, c'est vrai. Hein, il y a des choses des décisions qu'il va falloir prendre. Oui. Parce que moi j'ai l'impression que déjà d'une part on abuse de toi, ou on a abusé de toi, de ta gentillesse. Oui. Et je sais pas ce qui se passe. C'est un truc de ouf là. C'est compliqué, oui. Ouais. J'ai l'impression que on t'a fait miroiter des choses et puis au final c'est pas du tout ce que c'est et puis tu te retrouves un peu toute seule quoi. Oui, c'est ça. C'est pas ce que j'attendais en fait, voilà. Voilà, tout à fait. Donc, Ta date de naissance c'est quoi? Le 30 avril 1967. 1967, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as une fille? Oui. Oui. Elle a pas des soucis là de ces temps-ci? Elle a eu des soucis, oui. Si. Parce que je ressens comme si c'est même possible que vous soyez un petit peu qu'il y ait un désaccord entre vous. Hein. Oui, ça aussi. Hein, parce que je ressens comme ça. C'est comme si on va dire que elle avait un petit peu de mal à avancer, mais que des fois on va dire peut-être son caractère fait que vous êtes on va dire en distorsion toutes les deux. On est toujours en conflit souvent. Voilà. Donc, voilà. Elle a un caractère aussi autoritaire, exigeant, voilà. Et puis bon, voilà, c'est vrai qu'on est beaucoup en conflit nous. Hein. Malgré qu'on s'aime, mais bon. C'est ce que je ressens. Hein. Bon. Elle est fort enfin pas fusionnelle, mais elle m'aime beaucoup, mais c'est vrai que on est quand même beaucoup en conflit. Donc ça, tu sais que tu viens de dire le mot. Tu l'as dit, tu dis on n'est pas fusionnel. Et moi je vais te prendre l'inverse, je vais dire vous êtes fusionnel. Et c'est peut-être pour ça. Et c'est peut-être pour ça que justement ça bloque. Parce que le côté fusionnel fait que souvent on ne s'autorise pas à certains petits écarts et ce qui fait que bien souvent on arrive à des conflits. C'est vrai. Des fois je m'oublie moi. Oui, c'est souvent. J'ai commencé à prendre conscience, pas prendre conscience, je prenais conscience, mais là j'ai commencé à changer des choses, à prendre à plus m'occuper de moi et faire un peu plus pour moi. D'accord. Parce que c'était toujours eux et voilà. Elle a quel âge ta fille? Elle a 15 ans. 15 ans? Aïe. À l'adolescence? Oui. Donc c'est pas facile. On parle de rencontres et tout ça pour elle et donc il y a des choses qui se passent, qu'il va falloir surveiller, on va dire. Ah ouais? Oui. D'accord. Au niveau sentimental. J'ai prévenu plusieurs fois de faire attention. Hein, mais... Oui, il va falloir la surveiller quand même, hein, parce que j'ai l'impression que du côté sentimental, il y a des choses pas très. Voilà, il faut surveiller simplement. D'accord? Je veux pas t'inquiéter plus que ça. Parce que ça sert à rien. Oui. Mais juste surveiller, avoir un œil, quoi. Disons, poser les bonnes questions. Moi, je peux pas être derrière, mais je lui fais confiance pour qu'elle fasse attention quand même, quoi. Oui. Hein, on peut pas... Mais là, on sent que tu te prends quand même la tête avec pas mal de choses. Hein. Déjà avec ta vie sentimentale. Ouais, ça, c'est toujours en train de me poser des questions sur la suite, sur l'avenir, quoi. Enfin... Là, je sors d'une relation, là, et cette personne-là, elle m'accroche tout le temps. Donc, elle insiste. Mais oui, mais c'est... Alors, c'est chiant. Elle t'a promis plein de choses, en fait, cette personne. Oui. Et jusqu'à présent, elle n'a pas tenu ses paroles. Non. Et ce qui fait que toi, quelque part, il y a un moment où à force de tirer sur la corde, elle finit par lâcher. Hein. Oui, voilà, du coup, moi, j'ai... Mon opinion, pour moi, j'ai pas envie de la changer. Oui, et puis en plus, toi, tu es en train de te diriger vers autre chose, hein, on va dire spirituellement parlant. Hein, je vois quelqu'un qui est obligé de lâcher beaucoup de choses pour se diriger vers quelque chose de moins matérialiste, on va dire. Oui. D'accord? Oui. Voilà. Et là, on sent que
Mais de toute façon, ce gars-là, il va continuer à t'embêter un petit peu et après il va lâcher. Oui, oui. Ouais, parce que là, il continue, mais bon, Ne lâche pas. Qu'il veut pas comprendre. Il ne faut pas que tu lâches, tout simplement. Non, il ne veut pas comprendre. Ouais. Voilà. Donc, tu habites où là? Parce que j'ai l'impression, c'est marrant parce que la personne qui était avant, elle déménage, et moi j'ai l'impression que toi aussi, d'ici quelques temps, tu vas changer de logement. bah oui, je change de logement dans un peu de temps, oui, c'est vrai. C'est vrai? À peine fin février, normalement, je devrais partir. J'ai eu une proposition là qui m'est tombée dessus et j'ai pas hésité. Bah, il faut pas hésiter, il faut partir. Oui, donc du coup, je la prends. C'est en cours, là, c'est en cours. Je viens de démarrer. C'est super. Donc c'est ça, super. C'est positif, ça, du coup. Souvent. Je me posais des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, mais je sais que c'est pas bien pour moi, donc j'ai dit non. Non, mais attends, mais les choses te sont tombées dans les mains comme ça, Myriam. Oui, donc j'ai dit non, là, c'est une opportunité, on me la porte sur un plateau. Ah bah justement, il faut le prendre. Hein. Donc, quand on te donne, tu prends. Il y a des inconvénients au niveau financier, mais c'était, bon, je veux dire, je vais être peut-être plus de loyer, donc serrer plus la ceinture, mais bon, ça sera un allègement pour moi au niveau des soucis familiaux. C'est clair. Et tu vas où là, voilà, alors pour le coup? Je vais pas loin, hein. Je vais toujours dans le même village, mais c'est une maison plus grande, une chambre en plus. Alors comme les enfants dormaient ensemble dans la même chambre, il fallait absolument une autre chambre. Hein, et donc du coup là, je vais me sentir déjà mieux et j'ai une terrasse. Enfin, j'ai un peu plus de choses, de confort, donc ça ira déjà mieux. Voilà. Mais tu vas être bien là où tu vas aller. Hein. Moi je sens. Ouais, je vais me sentir bien parce que rien qu'à voir la terrasse, les fleurs, les. Oui, mais je me sens déjà épanouie un petit peu là. Ouais. Bon, on me dit que quand même qu'il va falloir que tu ailles vérifier aussi tes yeux. Mes yeux? Ouais, tu as une petite baisse, ou alors le soir, tu as un œil qui tire plus que l'autre. Ah, j'ai souvent les yeux irrités, hein, moi. Oui, on me montre tes yeux, on me parle de tes yeux et je ressens comme comme s'il y avait un œil qui voit plus flou que l'autre. Enfin, ça me tire. Mais j'ai l'impression que c'est le soir simplement. J'ai pas l'impression que c'est tout le temps. Ouais, c'est le soir que je suis toujours en train de frotter mes yeux, ça m'irrite. Ouais. Donc j'irai à l'ophtalmo, c'est vrai que j'ai été il y a peut-être ça va faire quoi. C'est peut-être simplement du collyre à mettre dedans ou quelque chose, hein, tu sais. Oui. Voilà. Hein. Ça fait 1 an et demi que j'étais, j'avais rien, donc mais ça engage rien de refaire un contrôle, hein, voir les yeux. Tu marchais beaucoup avant et tu marches plus ou tu recommences à marcher? Oui, je marche moins. Bah, on me dit que tu recommences à marcher, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, je recommence à marcher, c'est vrai. Une fois. Hein. Oui, c'est vrai, je recommence à marcher. Oui, c'est vrai. Bon, c'est bien. Tu marches on va faire de la publicité, tu marches à la Bondère. Comment? Non, mais non, j'ai dit une bêtise, parce que j'aime bien de temps en temps dire des... j'ai pas fait attention, mais ça va, je suis pas susceptible, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, est-ce que tu as une question à poser? Moi, je voudrais savoir, par rapport, parce que j'ai plus... Tu sais plus. Au niveau sentimental, pas avec la personne qui est là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi qui... Parce que je sais pas si je peux le dire, mais bon. Tu as le droit, hein, tu sais. Autour de moi en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi en ce moment? Parce qu'on n'est pas là pour on n'est pas là pour tester ou me tester. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour aider. Oui. Voilà, c'est pas. Voilà. J'ai eu comment? Bon, moi j'ai l'impression que tu es attiré par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut t'attirer là. Oui. Parce que j'ai eu un appel, mais d'une personne que je connais pas et qui a eu mes coordonnées et il veut me rencontrer tout ça, mais moi je ne le connais pas. Donc des fois, si c'est un piège, tout ça, c'est pour ça que je me bloque aussi là-dessus. C'est pas, pour moi, ce sera pas cette personne-là. Hein. Ce sera pas cette personne-là. Ce sera une autre. Ce sera une autre. Ah ouais. Oui. D'accord. Non. Moi, je ne crois pas trop aux rencontres comme ça, la personne qui appelle et tout ça, surtout venant d'hommes, on va dire. C'est pas un piège, c'est pour ça. Oui, non, tu laisses tomber cette histoire-là. D'ailleurs, dès que si ça te rappelle, tu raccroches. D'accord, ouais, parce que voilà. C'est bizarre, ça. Sinon, ça va t'apporter des choses lourdes à porter, si je peux dire. Bah oui. C'est pas bon du tout, ça. Une personne en vie, d'accord. Ok. Par rapport au travail aussi, je voudrais faire une formation. J'aimerais bien savoir si ça va se décanter. Si elle va être acceptée ou quoi,
s'ils vont me prendre, quoi. Parce que j'ai été à la Réunion, là, et on attend les réponses, du coup. Tu étais à La Réunion, sur l'île de La Réunion? Non, c'est pas ça. Non, j'ai eu une réunion pour une formation hier, et on attend les réponses. Donc, elle m'avait dit que j'étais dans les 12, mais maintenant, à voir si c'est vraiment... Il y a combien? Il y a 8 postes? Elle prend 12 personnes. C'est 12 personnes? Ouais. Elle me dit que normalement, il n'y aurait pas de souci, mais bon. Parce que moi, j'entends le chiffre 8. Ah, peut-être alors. Voilà, donc c'est pour ça que je pose la question, 8 personnes ou... Bon, tu seras, je pense, la 8e, donc il y a des chances que tu sois prise. D'accord. J'ai entendu le chiffre 8, je ne sais pas ce que ça veut dire, je répète simplement ce que j'entends, hein. Maintenant, voilà. Hein. Ah ouais, 8, ouais, je sais pas. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, Bon, fais attention à ce que tu portes aussi, ne porte pas trop lourd sur tes épaules. Hein. Bah oui, c'est ça. Hein. Des fois, je m'occupe trop des autres aussi et on me demande beaucoup aussi. Alors, j'ai l'impression qu'on se repose trop sur moi, en fait. Bah, ça finit par te faire mal au trapèze, et puis, enfin, au trapèze, c'est au niveau des épaules. Hein. Oui. Et voilà, quoi. Et donc, ça peut te déséquilibrer un petit peu, on va dire. D'accord. Physiquement, j'entends, hein, pas mentalement. Hein. D'accord. Ah, et aussi ma voiture, là, j'ai un problème. J'ai un problème avec ma voiture, là. Elle est en panne, là. Du coup, je suis bloquée, je suis sans voiture. Il y a des frais à faire, quoi. Et au niveau financier, je sais pas si ça va s'améliorer. Oui, mais c'est quoi comme voiture? Parce que moi, je ressens aussi, Oui. il y a un problème d'amortisseur aussi dessus. Ah oui, peut-être aussi, mais... Bah, je te le dis parce que je le ressens. Oui, et là, c'est l'embrayage en ce moment. L'embrayage, oui, mais il y a aussi les amortisseurs. Ah ouais, d'accord. Ouais, il faudra voir ça. Parce que c'est vrai que ça, c'était à faire aussi. Alors, je sais pas si niveau financier, ça va s'arranger, parce que en ce moment... Il y a encore une petite période on va dire, de difficulté. Ce qui est normal, il n'y a pas besoin d'être voyant pour le dire. Hein, tu as dit 2 minutes avant que tu allais faire un stage, donc ça suppose que tu cherches un emploi, donc que ça suppose que tu as des soucis d'argent. Oui, j'ai soucis Voilà. d'argent. Donc, ça, c'est pas de la voyance, c'est de la logique. D'accord. Hein mais ça va s'arranger, mais avec le temps. Je pense que tu as encore quelques mois on va dire, de dur. Bah oui. Hein de dur, c'est pas dur à être écrasé non plus. Tu arrives à vivre, tu manges, tu dors, tu n'es pas dehors. Oui. Hein, mais voilà, il y a encore quelques petits moments, quelques mois de difficulté. D'accord. Ceci dit, c'est un mal pour un bien, on va dire. D'accord. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vers le meilleur, quoi, quand même. Oui. C'est ce que je viens de te dire. C'est un mal pour un bien. D'accord. Tant que tu as des petits soucis financiers, ça veut dire que tu ne peux pas faire grand-chose en plus de ce que tu fais d'habitude, on va dire. Donc tu peux pas beaucoup sortir, tu peux pas. Mais c'est parce qu'en fait, tu as besoin de t'apaiser, de te reposer. D'accord. Donc on te garde un petit peu au chaud à la maison. Hein, bon, en même temps, on est en hiver, donc ça va. Hein, et on met un petit peu d'humour dedans. Oui, et en fait, ça va te permettre de te reposer pour mieux redémarrer. D'ailleurs, c'est simple. Regarde, il y a une belle image que j'ai citée tout à l'heure. C'est que tu te remets en marche. Ah bah oui, c'est vrai. Et ben voilà. C'est ça qu'il faut dire. Tout doucement, voilà. Oui. Parce que on sent même sur tes mollets que ça commence à tirer. Hein. Ouais. Donc c'est bien. T'es sur la bonne voie. Oui, c'est vrai que je me suis remise. J'ai dit, il faut que je me relève de tout ça. Faut que j'ai la force de tout affronter ce qui est affronté, voilà. Et puis moi aussi m'occuper de la santé, tout ça, Oui. Mais la santé, c'est plus par rapport à ce que tu fais. Hein. Ouais. Hein, en fait, c'est ton corps ton corps dit beaucoup de choses. Ton corps parle. Bah oui. Hein? Et en fait, tout ce que tu peux avoir, on va dire de physique, ça vient de ce que tu vis. Parce qu'en fait, tu n'as rien tu n'as rien de récurrent. Hein. C'est qu'une forme de somatisation que tu fais. D'accord. Voilà. Moi, oui, c'est pour un de tes fils que tu voulais me parler ou? Oui, mon fils, mon plus jeune des fils, comment... Il a quel âge, lui? Il a 11 ans. 11 ans? Il n'a pas tendance un petit peu à se mettre de côté? C'est un peu le tyran de la maison. Hein. Oui, mais je sais pas.
Moi, j'ai l'impression qu'il se met de côté et je le vois avec des yeux, comment dire ça, qui froncent, des yeux froncés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme Il y a si un mauvais caractère. il avait un regard piquant. Ah. Ouais, c'est vrai. Et donc on a Il fait pas de sport? Si, il fait du sport, oui. Voilà, parce qu'il faut qu'il fasse attention à son genou. Ah, genou. Ouais. Il fait du sport. Genou et cheville. Je pense que il peut avoir des soucis de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il fait comme sport? Du foot ou? Foot. Du foot, oui. Ok. Voilà. Donc, Mais c'est marrant parce que à la maison, comment dire ça, on va dire que oui, comme tu disais tout à l'heure, il est un peu le tyran de la maison. Mais à l'extérieur, c'est l'inverse. Bah oui, je me doute. Alors il doit je sais pas. Parce qu'en fait, il est angoissé. C'est un angoissé, ton gamin. Oui, parce que il y a un fond sensible. J'ai remarqué aussi qu'il y avait un fond sensible. Oui, c'est un angoissé. Il est angoissé. En fait, il faudrait que tu arrives à le canaliser ou ouais. Voilà, ou le mettre dans un sport où bon le foot c'est bien, mais s'il pouvait faire un petit peu autre chose à côté, genre du judo, quelque chose comme ça l'apaiserait. Ah oui, bon. Parce qu'il a besoin d'être rassuré. Il a déjà essayé, il veut pas. Aussitôt qu'on lui donne un ordre ou qu'on le dispute, il veut plus y aller. Donc. Disons que si tu le mets à faire du judo, il va être face à lui-même. Et donc il va voir que en étant avec ses copains, en fait il va tout doucement il va trouver sa vraie place. Le foot c'est bien pour le côté équipe, pour être bien avec tout le monde. Ouais. Après il a besoin de se trouver lui-même. D'accord. Donc ce serait bien tu le mets à faire quelque chose ou un sport de combat, c'est marrant à dire, mais un sport de combat pour qu'il apprenne à s'apaiser. Ah oui, d'accord. Pourtant j'ai déjà proposé, mais il veut pas trop y aller. Voilà, mais bon après c'est un choix, c'est à lui de savoir si. Voilà. Et il va s'améliorer, lui, parce comme on a des difficultés avec lui à la maison. Est-ce que oui. Oui. Ouais. D'accord. Il va grandir de toute façon. Hein. Ah oui, il grandit. Mais c'est un véritable angoissé. Hein, je le sens même fragile au niveau intestinal et tout ça. Hein. Ah oui, c'est possible, hein, parce qu'il y a eu beaucoup. Il y a une période où il avait mal au ventre, là. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Bon, je vais te laisser, Myriam. Ah oui, je te remercie. C'est moi. Et de ce moment-là. Oui, c'est un moment de partage en fait, parce que. Voilà, je vais prendre toutes les consignes. C'est gentil. Voilà. Mais je suis pas là pour donner des ordres non plus. Moi, je suis juste là pour aider. Je vais prendre les consignes et puis voir. Comme je le dis souvent, je dis simplement aux gens ce que je ressens, parce que je n'utilise pas de support en fait. Hein. Et de là, après les gens ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je suis là juste pour donner. Voilà. D'accord. Bon, je vais bien retenir ce qui est le plus important là déjà et avancer avec tous les petits conseils. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Salut Myriam. Toi aussi, Jeff. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt. Voilà. On va donc maintenant continuer avec Coralie a pris une petite page de musique. Par contre, on a reçu encore d'autres messages. Alors il y a Muriel qui nous écrit superbe émission comme d'habitude. Bravo Jeff et très longue vie à la radio. Gros bisous à toute l'équipe. Belle soirée à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Voilà. Sinon il y a Gina qu'on a eu tout à l'heure qui nous dit merci Jeff pour tout ce que tu m'as dit ce soir. Cela me permettra d'avancer et de donner beaucoup d'amour. Très belle émission, bisous à toute l'équipe et à toi bien sûr, Gina. C'est super sympa. Alors, si vous voulez laisser un petit message, vous pouvez sur le player de la radio. Il y a un petit bouton où il y a marqué dédicace. Vous cliquez dessus et puis vous laissez votre petit message. Sinon, pour participer à l'émission, vous envoyez un SMS uniquement au 06 98 80 40 37. Et vous laissez votre prénom et votre date de naissance. Voilà, c'est suffisant pour faire une voyance. C'est pas la peine d'aller mettre votre adresse, votre nom de famille et tout. J'ai pas besoin de tout ça. Hein. Juste le prénom et la date de naissance, c'est suffisant. Voilà. Par contre, s'il y a pas assez de temps pour passer tout le monde, je passerai les personnes qui se sont inscrites en priorité pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va s'écouter.
Les Gentlemen avec Forever. Non, c'est Forever Gentlemen avec la chanson My Way. Voilà, c'est nos 3 crooners Frenchie, quoi. Waouh, on dirait presque Frank Sinatra. Ils sont balèzes, nos petits Frenchies. Hein. Voilà. Alors, ouais, pendant le temps de la chanson, là, il y a encore eu des messages. Alors, un message de Pascal, Pascal qui est près de Châteaulin, là, c'est dans le 29 aussi, donc sur le player du site. Coucou Jeff, je suis au rendez-vous. Tous mes encouragements et tous mes vœux à ta radio. Gros bisous à toi et à toute l'équipe. Même Tania est fidèle. Ouais, Tania, c'est la petite chienne à qui j'ai fait du magnétisme il y a quelque temps. Voilà, elle avait un kyste sur la bouche, quoi. Enfin, sur le museau, on va dire. Voilà, elle reconnaît ta voix. La voix de celui qui fut son maître pendant une semaine. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, une semaine juste. Hein. Alors après, on a Valérie. Super Jeff, ce que tu fais. Yolène. Alors Yolène, c'est ça qui est super sympa dans cette émission, c'est que même quand les gens ne sont pas de la même famille, ben ils envoient des messages pour les autres personnes. Alors il y a Yolène qui écrit un petit message pour Gina qu'on a eu tout à l'heure. Je lui souhaite de retrouver le bonheur et le sourire très vite et une belle pensée pour son fils. Courage à toi. Ça, c'est super mimi. Voilà. Bah, en tout cas, bah, je vous embrasse toutes. Voilà. Alors, on va passer à Coralie, que je vais essayer de contacter. À de suite. Allô? Oui, allô, c'est Coralie? Oui? Oui, c'est Jeff, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Alors, on se tutoie, hein, d'accord? Oui, oui, bien voilà, sûr. parce qu'on est tous égaux, voilà, c'est sympa, je trouve. Et ta date de naissance, s'il te plaît? Le 27 juin 83. Voilà. Tu es de quel coin? Je suis dans le sud. Dans le sud, Dans le Gard. dans le Gard. D'accord. Ah, je connais un petit peu le Gard. Hein. Oui, j'ai de la famille du côté de Saint-Gilles. Ah, ben, je suis pas loin. Je suis dans une ville juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a comme ville à côté? Il y a Nîmes. Vauvert. Je suis à Vauvert. Vauvert. Ah, exactement. je connais Vauvert. Oh la vache. Oh la vache. Mon Moi, oncle. je suis là actuellement. Ah, franchement, on se connaît pas. Hein, mais mon oncle et ma tante se sont tués sur la route entre Vauvert. Le chemin des canaux, non? C'est ça, là qu'on se rend, le Voilà, chemin des canaux. entre Vauvert et Saint-Gilles. Ben, je crois que c'est le chemin des la route, ouais, le chemin des canaux, et c'est là où beaucoup de personnes croient voir des choses, où moi j'ai déjà eu des ressentis là-bas. Voilà. Donc mon oncle, en fait, il a raté le virage et il s'est retrouvé en bas et ils se sont tués, mon oncle et ma tante. D'accord, bah, apparemment cette route est réputée pour y avoir un tas d'accidents là-bas. Oui. D'ailleurs, le Saint-Gilles, on l'appelle les portes de la Camargue, si j'ai bonne mémoire. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui touche là-bas. Voilà. Alors, toi, tu as un sacré caractère, hein? Ou Gast. Oh oui. Voilà. Je vais baisser un peu le truc parce que ici, c'est un peu fort, donc ça doit aller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On sent que chez toi, tu es... Il y a beaucoup de contrariétés. On sent au niveau du plexus. C'est quelque chose qui... Comme si tu étais contrarié, que ça te pressait dessus au niveau du plexus. Donc c'est... Oui, c'est peut-être le fait aussi que j'ai toujours quelque chose à faire et je ressens toujours le besoin de faire quelque chose. Ben oui, c'est la peur du vide, on va dire. Voilà. Bon, ceci dit, moi je ressens que comme s'il y avait beaucoup de changements là pour l'instant chez toi. Hein. Il y a des choses qui vont... Dans le sens, moi toute seule, j'aime bien le changement ou dans ma vie? Dans la vie, la vie est en train de changer. On sent le... Bon, tu es en couple là, j'imagine, hein? Oui, je suis mariée, oui. Voilà. Et dans le couple, il va falloir que les choses soient dites. J'ai l'impression que ça manque un petit peu de langage, de communication un petit peu dans le couple. Hein. Oui. Ça manque d'échange. Et on sent que, comment je pourrais dire ça, ça vient du côté masculin, donc l'homme, parce que j'ai les lèvres sèches. Et quand j'ai les lèvres sèches, comme ça, c'est quand l'homme parle pas bien, parle pas beaucoup. Non, il a du mal à se confier et il préfère tout garder en lui.
Voilà. Mais ton homme en fait c'est pas vraiment toi que je ressens au niveau de l'angoisse, c'est plus ton conjoint. Il a un côté angoissé. Voilà. Toujours peur de mal faire et il veut protéger sa famille, ses enfants et il veut trop faire. Ben oui. Ben oui, mais en même temps, comment je peux dire ça ben il se rend malade, quoi. Et là, j'ai l'impression que les choses vont changer parce que justement, il faut s'apaiser. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui arrive ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un déménagement. Je ne sais pas pourquoi je dis quelque chose comme ça. Il y a un changement de vie. Vous faites quoi comme Pour l'instant, on tient un restaurant. Alors, ça va changer. Hein. Le restaurant va changer. Hein. Donc, c'est monsieur qui est cuisinier, j'imagine. Oui, c'est ça. Hein, et donc, pour moi, il travaille. Je l'encourage dans ce qu'il fait, en fait. Ouais, il travaille peut-être trop. Et il est énormément au boulot et il veut faire et il est angoissé. Le boulot de deux pour lui tout seul. Voilà, et il est angoissé. C'est quelqu'un qui est angoissé, qui veut trop bien faire et des fois, il va un petit peu dans le mur, on va dire. Oui, ça arrive. Voilà. Donc, il a besoin de soutien, mais si encore veut-il accepter le soutien. Le problème, c'est qu'il en a du soutien énormément de ma part, mais dès qu'il part dans son monde à lui, il n'y a plus rien. Voilà, il n'accepte pas vraiment le. Enfin, il acquiesce l'aide, mais il ne peut pas s'arrêter. Voilà, mais il acquiesce l'aide, mais en même temps, il le prend pas. Voilà. Non, mais comme vous dites, ça va changer. Je sens déjà qu'il y a un apaisement du fait qu'il s'est vachement confié ces derniers temps. Et en fait, il en a marre. Il commence déjà à s'apaiser, mais c'est pas totalement gagné. Il en a marre. C'est marrant parce que je vois les chaises du restaurant qui changent. Donc, quand ça va être vendu... On est en vente et que normalement, c'est pratiquement fait. Voilà, ça va être autre chose qui va être dedans. Bon, peut-être un restaurant, mais ça va être complètement différent. Tout va être fait dedans et avec des nouvelles chaises et tout. Ça va. Il y a un changement. Il y a un changement. Et pas de notre part. Mais vous allez refaire de la cuisine, une autre cuisine, autre chose, mais ailleurs. D'accord. Je vois un gros chien aussi. Oui, j'ai un berger allemand. Ouais. Donc, vous avez déménagé et logiquement, on va dire, parce que là c'est pareil, c'est une forme d'extrapolation. C'est comme si vous n'allez pas en appartement, mais en maison. Justement, par rapport au chien. Toujours un jardin par rapport au chien, par rapport aux enfants. Là, c'est ce que je ressens, quoi. Vous irez en maison. Hein. Donc, vous allez habiter à la mi-campagne, mi-ville. Mais par contre, j'ai l'impression que vous changez ville, mais on est un peu plus loin que la ville pour plus le côté nature. Voilà, mais j'ai l'impression que vous changez carrément de coin, hein, comme si vous restez pas là où vous êtes. On a des fois l'envie de changer carrément de région, mais il y a des hésitations, quoi. Voilà. Alors arrêtez d'exister, j'allais dire. Arrêtez d'hésiter, mais et faites les choses comme vous le sentez, quoi, tout simplement. Laissez-vous lâcher prise, quoi, si je peux dire comme ça. On attend aussi par rapport à ma fille qui supporte mal la chaleur, s'il va falloir bouger par rapport à elle ou si c'est nous qui voulons bouger, c'est. Je pense que c'est la solution. Je pense que c'est un peu tout le monde qui veut bouger. Hein. Je pense que c'est dans les enfants suivent automatiquement. Comment? Je dis nous on a envie de bouger puis les enfants suivront automatiquement. Voilà, oui. Et puis entre nous, il y a plein de moustiques là-bas. Hein. Oui. Moi, je connais un petit peu la région. C'est pas très agréable. Voilà. D'ailleurs, j'ai une autre copine qui habite dans ce coin, du côté de Nîmes, je crois. Oui, Nîmes, et qui s'appelle Annick. C'est marrant. Ça ne me dit rien. Non, mais voilà. Bon, vous mettre en contact après, peut-être. Je sais pas. Pourquoi pas. À voir. Hein. Oui. Donc,
Bon, et on sent dans les enfants aussi, il y a comme une angoisse hein, au niveau des enfants. Peut-être plus mon fils. Ouais, je sais pas, C'est lui le plus angoissé. C'est lui qui sort beaucoup de choses à son père. Papa boit pas, papa fume pas, papa fait pas ci. Oui, on sent un gamin qui est très sensible en fait. Ouais, je pense que c'est mon fils. Voilà. Donc, pas nocturne et stress, et je pense peut-être qu'il a peur de l'abandon vu qu'il rêve que je l'abandonne. Donc. Ça doit être ça. Hein. Il va avoir besoin d'un coup de main, je veux dire psychologique quoi. Une aide. Il a toujours besoin d'être rassuré depuis qu'il est. Voilà. Ça n'a jamais. Ouais, je ressens ça plus. Oui. Est-ce que tu as une question à poser? Une fois, mais j'ai mon mari qui dit que ça sert à rien, donc c'est vrai que. Mais le mari, donc, j'imagine, n'est pas ouvert à tout ça, quoi, lui. Il était fermé vraiment quand moi je me suis mis avec. Il y a des choses que je lui ai racontées, des photos que je lui ai montrées qui lui laissent prétendre que peut-être, mais je pense que c'est préférable de ne pas y croire, comme ça au moins on s'engage dans rien. Oui. Un exemple, quand sa maman est décédée, qu'on était tous le jour là-bas, moi je l'ai sentie à côté du lit, je lui ai dit qu'elle était là, mais lui m'a dit j'ai rien senti, c'est pas vrai. Donc je pense qu'il se protège. C'est plutôt une protection qu'autre chose. Bah oui. Mais c'est marrant parce que c'est des garçons dans la maison. Il a faire un pas pour aller voir une dame pour voir s'il pouvait un peu rentrer en contact avec sa mère, parce que je pense que c'est son plus gros souci, la perte de sa mère, et il a toujours reculé, il n'a jamais franchi le pas. Quoi. Bah oui. Mais parce qu'il est sensible, en fait il a peur, hein, tout simplement. Hein. Ben oui, parce que si on peut lui prouver par A plus B et en lui disant des choses, ça deviendra concret, on va dire, pour lui. Voilà, mais maintenant il ne faut pas forcer les choses, il faut que ça arrive tout seul, tranquillement. Non, je lui ai dit, quand on ressentira le besoin, on le fera, et puis voilà. Voilà. En tout cas, vous déménagez, hein, vous changez de vie complètement. Et moi, je déménage dans tous les sens du terme. Mais moi, j'ai l'impression que vous remontez. À la maison, hein. C'est comme si vous remontez un petit peu dans le nord. Je ne sais pas pourquoi, enfin dans le nord de là où par rapport à là où vous êtes. Hein. Vers l'Ain, peut-être. Hein. Je sais pas. Je sais même pas où se trouve l'Ain. Alors c'est pour te dire. C'est au-dessus de Lyon. Ben vous allez remonter. Pour moi, vous remontez un peu. Bourg-en-Bresse, Mâcon, c'est à 1 heure de Mâcon en fait. Voilà. Ben vous allez remonter de plus dans le nord. Voilà. Par rapport à où vous êtes, je vous vois plus dans le nord. Il fait plus frais, on va dire. On va dire que la température là-bas me convient mieux à moi, entre guillemets, question santé, et sûrement à ma fille avec ses problèmes de peau. D'accord, donc il y a un problème au niveau de la température. Alors c'est pour ça que je vous vois plus dans le nord. Donc c'est normal. Ça me parle bien. Qui sait, on en a envie, mais comme on dit, il faut tout bien calculer pour pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Faut que tu fasses attention à ton dos aussi. Hein. Ouais, j'ai énormément mal au dos en ce moment. Ouais. Il faut que tu fasses attention. Mais moi j'ai l'impression que c'est musculaire. Hein. Ça longe la colonne vertébrale là et ça fait mal là. Voilà. Donc. Moi on m'a dit travailler votre dos. Après ça peut venir d'un ancien accident. On m'a dit ça peut être tout peut être lié quoi. Voilà, mais c'est musculaire. Hein. C'est musculaire. C'est pour ça que je dis ça longe la colonne vertébrale. C'est comme s'il y avait comme si ça tirait dessus là. D'accord, voilà. C'est surtout quand je suis assise que je me relève que... Bah là, bah oui, le muscle... Voilà, c'est là où ça normal, fait mal. C'est normal. Mais bon, comme on dit, c'est le grand mal du siècle, donc... Oui. Est-ce que tu as des questions, énormément quelque chose. Est-ce que tu as des questions, Coralie? Des questions bien spécifiques, enfin, une question, quelque chose qui te tient à cœur? Bah moi, tant qu'on me dit que ça va aller, entre guillemets, et que tout va bien se passer, après moi, je suis quelqu'un d'hypersensible qui croit voir ou qui voit des choses. Oui. C'est vrai que j'essaie de m'orienter vers là en ce moment. Mmh. Et moi, tant que ma famille et mon mari sont heureux, c'est vrai que je vis beaucoup pour les autres et je m'oublie beaucoup, comme on dit souvent. Bah, il y a un renouveau. Réelle question bien spécifique, non. Tant qu'on me dit que tout va bien, entre guillemets, peut-être plus vers ma mère, une petite question, vu qu'elle se bat actuellement pour un cancer, hein, qu'elle continue des chimios, etc., qu'elle a encore une opération à subir. Oui. Peut-être si vous voyez quelque chose vis-à-vis d'elle, si ça va finir par aller, parce que plus ça va, plus elle est fatiguée. Elle a du mal à évacuer tout ça, elle. Hein. On sent qu'elle... c'est quelqu'un de très fort et de très battante, d'où je tiens mon caractère un peu fort et speed. Mais plus je l'ai au téléphone et plus... Elle a du mal, hein. Elle a du mal quand même. Ouais. Il faut l'aider. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il pourrait me faire remonter vers le nord, vers chez elle.
C'est bien. Allez, il faudrait aller lui donner un coup de main. Ne serait-ce que d'être proche d'elle et de parler avec elle, quoi. Je veux pas te parler, je veux pas te dire si elle va. Ils sont là-bas, elle se fait aider, Moi, je dois y monter courant mars, je dois y monter pour aller la voir, mais elle est toujours. Je sais pas si je serai là, je sais pas si je serai en opération ou pas. Elle se perd. J'ai l'impression qu'elle se perd énormément. Oui. Et ça fait pas mal de temps qu'elle traîne cette maladie-là, hein. Ils lui ont diagnostiqué cet été et apparemment ça faisait 2 ans. Ah, pour moi, ça fait un moment qu'elle traîne ça. Ça avait débuté, mais ils n'ont rien vu en fait. Ça, apparemment, ça se voit pas. Ouais, mais ça me, je sais pas. Parce que ça me donne mal dans la poitrine, ça me fait mal là, et ça me fait mal dans le rein pour elle. En fait, c'est un cancer de l'intestin qui a métastasé au foie. Apparemment, le foie, ils ont c'est remonté quand j'imagine bien. Ouais. Et il reste le côlon, quoi, en fait. Ben oui. C'est pour ça que je ressens au niveau du rein. Voilà, mais ça me fait mal dans la poitrine aussi, donc elle doit être vraiment fatiguée. Je pense énormément parce qu'elle me dit j'ai de plus en plus de mal à me remettre des chimiothérapies, quoi. Ça fatigue, c'est normal, hein. Elle me disait avant, je m'en remettais, j'ai dit oui, mais tu avais encore un corps entre guillemets sain qui était en forme, tu as eu ta première opération, on t'a fatigué, on a fatigué le corps, et là, on remet de la chimie au-dessus d'un corps déjà fatigué. J'ai dit, oui. C'est pas possible. Mais pour moi, là, je pense qu'elle en a un minimum pour un an à tout faire, quoi. J'ai l'impression qu'elle a le cœur fatigué aussi, hein, quand même. Hein. Ah, je sais pas. Je te le dis parce que je suis pas au courant. Alors, soit elle le sait pas, ou soit elle en parle pas. Elle est fatiguée, quoi. Pour moi, donc la fatigue, c'est dans la poitrine que ça se passe. Je suis un peu comprimé, tu vois. Voilà, c'est pour ça. Essaye d'aller lui redonner de l'énergie. Tu peux le faire, hein. Tu peux le faire. Essaye d'aller la voir et redonner de l'énergie à quelqu'un sans savoir par où commencer, c'est. Tu verras bien. Tu vas trouver toute seule. Ne t'inquiète pas. Tu vas savoir où il faut mettre tes mains. Voilà. Je dis pas que tu vas la guérir, que tu vas la soigner. Hein. Je dis que tu vas lui rapporter de l'énergie. Je parle d'énergie simplement. Hein. C'est déjà pas mal, quoi. Voilà. D'accord, ok. Parce qu'elle a besoin d'un coup de main, franchement. Hein. Pour moi, elle est fatiguée. Hein. Je sais que sa photo qui a été envoyée à quelqu'un qui peut-être a fait quelque chose, je ne sais pas exactement parce que je ne connais pas cette personne, qui apparemment lui enverrait des ondes un peu pour un peu se relever. Je ne sais pas si c'est un médium, un guérisseur, c'est mes grands-parents, dont les parents de ma mère qui ont envoyé la photo, mais c'est vrai que moi je la sens, rien qu'à sa voix, je sais si ça va ou si ça va pas. Ah bah oui, tu bien passé. Elle me parle et elle part dans ses délires, il faut dire la vérité. Après, je pense que c'est la maladie, les cachets et tout ça. Mais c'est vrai qu'elle part, on se demande où elle part, quoi. Voilà. Mais il va falloir que tu... Elle revient à la réalité et... Ouais. Il va falloir que tu montes là-haut, hein, que tu ailles lui donner un coup de main, quoi. D'accord? C'est prévu déjà que je monte, donc... Bon, c'est bien. Et puis si vous déménagez par là-bas, je pense que vous allez vous rapprocher d'eux quand même. Hein. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Je te remercie, Coralie. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à bientôt, quoi. Merci. C'est possible que je descende à Saint-Gilles voir ma famille. J'ai tous mes cousins qui sont là-bas. Faut s'arrêter à Vauvert alors. Mais vraiment, il y a vraiment le hasard n'existe pas. C'est un truc de fou, quoi, quand même. Hein. Moi, on m'a toujours dit, le jour où vous croiserez une personne prête à vous aider, je crois qu'on appelle ça un guide, après je sais pas si c'est un guide spirituel ou quelque chose, un guide, vos chemins se croiseront et ce sera pas le hasard. Donc, on m'a toujours dit ça et voilà. J'ai pas cette prétention-là, hein. Moi je suis guide de personne, je suis juste là pour donner un petit coup de main, c'est tout. Hein. Non, mais moi ce que j'appelle guide, c'est quelqu'un qui peut nous mettre sur la bonne voie. Eh si c'est ça le guide, si je peux donner un petit coup de main, voilà, je veux bien, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Voilà, c'est ce que je fais tout le temps en fait. Hein. Voilà, parce que comme quoi, tomber sur un site entre guillemets au hasard, voir que la personne avec qui on discute est pas loin entre guillemets de là où on habite, qu'il a de la famille, on se dit c'était pas si un hasard que ça, quoi. Oui. Il y a quelqu'un qui dit que le hasard c'est quand le bon Dieu se promène incognito. Oui. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je te dis à très bientôt alors. Allez, salut Coralie. Merci, au revoir. Voilà, et on vient donc de recevoir un message de remerciement de la part de Gina. Alors Gina, elle a écrit sur le player du site « Merci Yolène pour ton gentil message qui me va droit au cœur. Bisous Gina ».
Alors il y a Cathy qui nous appelle apparemment de Belgique et elle demande comment faire pour envoyer un SMS. Donc elle dit rebonsoir, quel numéro exactement je dois faire pour vous envoyer un SMS tout en sachant que je suis de Bruxelles en Belgique pour avoir ma chance aussi d'être sélectionné pour passer à l'antenne. Merci. J'ai reçu, je crois que j'ai reçu des messages de toi, de Cathy. Donc je crois qu'il faut faire le 33. Je crois que c'est l'indicatif de la France, c'est le 33. Donc le 33 plus le 06 98 80 40 37. Voilà. Donc si quelqu'un qui écoute l'émission peut confirmer ce que je suis en train de dire, parce que des fois que je me trompe, j'ai pas envie que son message n'arrive pas, parce que je suis pas sûr que ce soit elle qui m'ait contacté. Donc ce serait sympa de mettre le numéro en passant par le numéro de la France 33. Je crois que c'est 33, hein, 33 06 98 80 40 37. Voilà. Sinon on a un message de Coco. Une belle rencontre, de bons moments avec vous, un pur plaisir, continuez, merci. En tout cas, tous les messages, c'est super sympa. Hein. Waouh. Voilà, donc on va écouter une chanson et après on s'entretiendra avec Séverine. Alors le titre de la chanson c'est Wayeo Zoukafricanisme. À tout à l'heure. Voilà. Allô Séverine. Oui, bonjour Oui. Jeff. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes de quel coin? D'Alsace. De Agen? D'Alsace. Ah, d'Alsace, j'ai compris d'Agen. Oh là là, ici moi Non, j'entends je mal. suis en Alsace. D'accord, d'Alsace. Ok. Oui, vous êtes inquiète pour quelque chose, vous? Oui, pour beaucoup de choses. On sent beaucoup d'inquiétude chez vous, quelqu'un comme si vous étiez un peu bileuse, on va dire. Oui, tout à fait. Hein? Une grande bileuse. Et moi, ça me prend au niveau, on va dire, au niveau du diaphragme. Ouais. Vous avez un petit quelque chose à ce niveau-là, côté droit? Et alors, je ne sais pas exactement ce que j'ai. J'étais chez l'ostéo hier. Donc, Bah oui, il y a des choses à travailler. Voilà, il y a quelque chose à travailler là et je le ressens, ça m'appuie sur le diaphragme. Ça opprime. Oui, c'est compressé. Oui. Vous vivez seul? Avec ma fille. Oui, bah vous vivez seul avec votre fille. Oui. En fait, je voulais juste vous demander si vous étiez avec Oui, quelqu'un. si j'avais un compagnon. Voilà, parce que je vous sens seul en fait. Oui, c'est exactement ça. Seule avec une oppression sur la poitrine. Voilà. Et je sais pas si ça marche bien. Oui. Et je sais pas pourquoi vous vous inquiétez, mais je sais pas. Est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille, homme? Quelqu'un de ma famille homme. Oui. Est-ce que vous inquiétez pour un homme de votre famille? Mon papa, souvent, oui, inquiète. Oui, parce que je le ressens comme ça. Hein. Il a quelque chose de... c'est plus dans la faiblesse qu'il est, lui, j'ai l'impression. Il est fatigué? Très fatigué, oui. Hein? Il a déjà un certain âge et il vient de vivre des choses pas simples, oui. Donc... Je le sens pas malade dans le sens maladie, je le sens plus fatigué, quelqu'un qui parle doucement, je sens comme ça, quoi, mais quelqu'un qui est en baisse d'énergie, on va dire. Oui, c'est possible, oui. Voilà. Vous n'êtes pas dans le médical, vous? Si, je l'ai été, oui. J'étais infirmière pendant 15 ans, plus de 15 ans. Oui. Et puis j'ai dû arrêter et maintenant je me suis lancée dans un petit truc à moi, une entreprise à moi. Ah, donc, si vous étiez dans le médical avant et que vous vous lancez dans quelque chose maintenant, alors c'est dans le paramédical alors? Oui. D'accord, ça me parle mieux, ça j'ai l'impression. Donc dans les soins qu'on peut apporter à quelqu'un, mais on n'a pas le droit de dire soins normalement. Ouais, donc, voilà. Voilà quoi. Dans la médecine parallèle. C'est ça. Voilà. Voilà, tout à fait. Je continue à faire dans le bien-être. Voilà, mais c'est très bien. Vous êtes à la bonne place. Ouais, c'est ce qu'on a de dire, mais ça marche pas des masses. Hein. Ben oui, mais bon, j'entends comme ça, mais bon, c'est une phrase peut-être toute faite, mais je l'entends dans ma tête. C'est tout vient à point, qui sait attendre. D'accord. Donc j'imagine que ça fait quand même quelque temps que vous êtes en train de travailler, mais donc on va dire à votre compte, et oui. Enfin travailler à votre compte. J'aime pas trop cette expression non plus, mais bon c'est vrai que c'est comme ça. Hein. Et ça avance tout doucement. Oui, très très doucement,
petit pas, petit pas. Bah oui, mais c'est pas la quantité qui compte. L'important c'est que vous puissiez vivre tout doucement, vivre de ce que vous faites, quoi. Bah pour l'instant, j'en ai envie pas. Heureusement que j'ai des aides par ailleurs. Hein. Oui, Je suis au j'imagine chômage en bien, parallèle, parce que sinon, J'imagine bien. Voilà. Il faudra faire attention à votre vue aussi. J'ai l'impression que c'est comme si votre champ visuel se rétrécissait un petit peu. ah, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Alors, moi je le dis comme ça, mais c'est peut-être juste qu'on veut me montrer qu'il faut que vous élargissiez votre champ de vision. C'est-à-dire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vous diversifier. Oui, d'accord. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle un peu plus, oui. Voilà. Et ça se joue sur la vue, en fait. Moi, je ressens comme ça. Hein. Mais en fait, c'est juste qu'on veut me dire ça. D'accord. On me parle avec mon corps. On vous parle avec mon corps. Voilà, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Il faut faire attention aussi à ce qui est articulation chez vous. Oui. Ouais. Hein, on sent à partir du genou jusqu'aux chevilles là, mais c'est le coup de pied plutôt. C'est au niveau du coup de pied. Il y a un petit souci. Vous mettez pas des talons trop hauts? Parfois, oui. Bon, il va falloir changer ça. Hein. D'accord. Parce que ça vous joue sur le coup de pied. Ok. Alors, c'est vrai que j'en mets pas souvent et je marche pas très longtemps avec, mais je vais. Voilà, il faut éviter quand c'est trop haut parce que ça. D'accord. Voilà. Ça me casse la cheville, quoi. Ouais, exactement. Ça se ressent. On ressent aussi la colonne vertébrale dans le haut du dos. Ouais. Ah oui. Bon, Et en même temps, à mon avis, c'est pareil, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Oui. Hein, je pense qu'il y a quelque chose aussi à développer de ce côté-là. Oui. Vous pourrez. C'est pas forcément. Je dis pas que vous êtes voyante ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis que vous pouvez vous servir de votre intuition pour apporter du bien-être aux gens. Je tire les cartes, hein. Oui. Bah, vous êtes voyante aussi alors. Et il y a quelque chose qui se développe depuis un alors, moment. Alors vous n'êtes pas. Voilà, c'est ce que je veux pas dire. encore en vous phase, non. Voilà, vous n'êtes pas. Pour l'instant, on va dire que vous êtes cartomancienne. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais vous allez devenir. Le don va se développer, on va dire. D'accord. Et ça va. Je dis pas que vous allez continuer à faire les cartes, mais je pense que il va y avoir des soins qui vont se mettre. Vous allez apporter des soins, et grâce à votre intuition, paf, vous allez tomber pile poil et vous allez réussir et là vous allez avoir du monde. D'accord. Voilà, c'est en train de se mettre en place. C'est ce que je disais tout à l'heure. Élargissez votre champ visuel. D'accord. Donc c'est le troisième œil en fait, dont on parlait. Si on peut dire. Oui. Voilà. Ça me parle. Oui, j'imagine bien que ça vous parle. J'espère au moins. Il y a un homme aussi qui est près de vous, hein, qui est décédé. Hein. Oui. Alors je ne sais pas qui c'est. Il y a un homme près de moi qui voudrait beaucoup de choses et pour qui moi je suis pas prête. Enfin, ou alors c'est pas lui. Je sais pas qui c'est. Moi, il me donne plein de frissons, mais mais sur la moitié de mon corps, en fait, on va dire. Des frissons négatifs ou positifs? Non. Pour moi, c'est pas négatif. Hein. D'accord. Mais voilà. Et il y a apparemment. C'est un très bon ami, je dirais. Oui, mais c'est marrant parce que c'est comme si, même si c'est un très bon ami, c'est comme s'il demandait pardon. Je trouve ça bizarre. Non, c'est pas bizarre parce qu'en fait, il est beaucoup dans l'amour et qu'il me le dit beaucoup. Et comme moi, je lui ai dit dès le départ que c'était pas de l'amour, il s'excuse souvent de me dire qu'il m'aime. D'accord. Ah ok. Bon bah alors il le fait une fois de plus alors. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Parce qu'en fait, normalement, le but c'est de vous poser, c'est de donner. Non mais c'est bien parce que là vous avez des ressentis. Moi, je trouve ça génial. Sans poser de questions, c'est mieux que de se poser des questions. J'ai mon téléphone J'avais vraiment une question sur le plan professionnel. Effectivement, on va voir si ça arrivait ou pas. Maintenant, vous y avez répondu du coup. J'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit vous avez répondu à la question d'ordre professionnel déjà. Oui. Ben, vous avez droit à une question. Un poids pour moi. Vous avez droit à une question quand même. Oui, donc écoutez, la question porte sur le sentimental, alors du coup. Oui. Puisque seul avec des choses qui me arrivent mais qui sont pas. Mais j'ai l'impression que
j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, c'est bizarre, je ressens qu'il y a quelque chose de fermé. Bon, malgré que si vous me posez la question, ça veut dire que vous avez envie d'avoir quelqu'un. Ben oui. Mais j'imagine bien. Mais en même temps, en vous, il y a quelque chose de fermé. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous méfier ou vous bloquer sur les hommes par rapport à quelque chose que vous auriez vécu de compliqué? C'est possible que mon passé m'ait marqué, oui. Oui, je pense que c'est ça. J'essaye d'y travailler ardemment. Voilà. Et bien, ce serait quelque chose à travailler aussi avec votre ostéopathe. D'accord. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus pour que vous puissiez vous réouvrir. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous prenez la tête dans le mur. Bon, bah, jusqu'ici, oui, c'est un peu ça. Ben oui. Donc, et puis il faut être aussi à l'écoute de ce qui vous entoure. Donc peut-être que vous n'écoutez pas assez ou que vous ne regardez pas assez tout ce qu'il y a autour de vous. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que quand vous allez par exemple quelque part, vous ne regardez pas autour de vous, vous allez directement au point où vous avez décidé d'aller. Et vous n'ouvrez pas les yeux pour ce qui peut vous entourer. C'est imagé, ce que je donne. Oui, non, mais j'entends ce que vous me dites. Voilà, donc il va falloir... bon, déjà, aller voir l'ostéopathe, ça serait bien, parce qu'il va réussir à décoder un petit peu tout ce que vous avez, qui vous empêche de trouver l'âme sœur, on va dire. Et après, c'est vraiment d'ouvrir vos antennes pour trouver la personne qui vous convient. Mais ça va venir. Mais vous sentez venir quelqu'un? Parce que moi, j'attends l'homme de ma vie, en fait. Hein. Mais l'homme de sa vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'homme d'un bout de... Parce que la mort n'existant pas. La mort n'existant pas. On ne peut pas avoir la femme ou l'homme de sa vie. Alors, on a l'homme ou la femme d'un bout de chemin. Je parlerai d'un homme qui me correspond, qui m'aime et que j'aime. Voilà. Je préfère parler comme ça. D'accord. Et c'est ce que je dis aux gens qui viennent me voir. Je leur dis ça. Je leur dis toujours l'homme ou la femme de la vie, ça n'existe pas. C'est l'homme ou la femme d'un bout de chemin. D'accord. Et pendant ce bout de chemin, c'est quelqu'un qui nous convient. Et après, on change de train et puis parce qu'en fait, on est là pour apprendre et on apprend que des autres en fait. Oui. Donc voilà pourquoi on n'est pas l'homme ni la femme de quelqu'un. On est là pour partager des choses. Mais ça va venir. Vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes quelqu'un de, entre parenthèses, de bien éveillé. Oui. Et apparemment, vous avez une enfant qui est sur ce chemin-là aussi. Hein. Oui, tout à fait. Elle ressent beaucoup de choses aussi, mais bon, oui. Elle est plus dans la peur que moi. Hein. Oui. La peur. C'est marrant parce que votre enfant, c'est comme si il avait besoin d'être porté. Oui. Il faut. Elle n'a pas les épaules assez larges encore. Il va falloir lui agrandir les épaules. Oui, d'accord. Voilà. Elle doit avoir un problème pour se tenir droit ou quelque chose comme ça. Oui. Parce que on me montre l'image avec quelqu'un avec un porte-manteau dans le dos. Oui, elle est donc peut-être qu'elle aura peut-être besoin de quelque chose pour lui maintenir la colonne vertébrale droite. D'accord. Voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, c'est peut-être une image aussi, je ne sais pas. Hein. Mais quand je parle de quelque chose pour lui tenir la colonne vertébrale droite, c'est aussi pour qu'elle se tienne droit, tout simplement. Oui. Ok. Voilà. Mais c'est quelqu'un de bien et c'est quelqu'un qui a du cœur. Ça, vous avez une superbe enfant. Oui, c'est gentil, je sais, j'en suis consciente. Voilà. J'ai cravaché dur pour l'élever, mais le résultat est beau. Bah oui, mais c'est super. Voilà. Bon, alors, les hommes qui me correspondent, arrivent-ils ou pas? Alors. Oui, ça va venir. Mais je vous ai expliqué, je vous ai dit qu'est-ce qu'il faut faire d'abord. D'abord, il faut d'abord comprendre. Ouais. Il faut d'abord que vous compreniez pourquoi, et après vous saurez comment. D'accord, ok. D'accord. Voilà, mais ça se travaille avec l'ostéopathe parce que je pense que c'est lié à votre diaphragme, à vos problèmes là à vos problèmes de diaphragme. Ok, d'accord. D'accord. Oui. Voilà. On va faire ça alors. D'accord. Bon, je vais ouvrir les yeux et puis patience en fait, en gros, hein. Pour le boulot, patience et pour le reste aussi. Oui. Ben, je trouve c'est super. Moi, j'adore ce que je fais en fait.
on fait des rencontres comme ça de personnes comme vous, en fait. C'est gentil. Non, mais j'adore ça parce que il y a des super échanges qui se... Comment? J'ai dit, il n'y a rien sans rien, on est reliés à un moment donné. Et c'est vrai que quand on doit se rencontrer, on y arrive. Et ça, Mais c'est génial, clair, quoi. effectivement. C'est clair. C'est clair. Et vous êtes d'un grand altruisme. Et ça, ça me parle aussi parce que je fonctionne comme ça et que j'ai le besoin maintenant de rencontrer des gens qui soient dans le même sens que moi. Non, mais ça va venir. Il faut pas s'inquiéter. Hein. Si vous n'allez pas vers ces gens-là, c'est ces gens-là qui viennent à vous. Hein. Ouais, ce serait la preuve, là. C'est bien. Mon grand-père disait toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tout à fait. Voilà, mais il n'y a rien de plus vrai que ça. On est d'accord. Voilà. Je peux vous poser une question qui a trait à ce que vous faites, vous? Ah, si vous voulez, oui. Je voulais savoir si... parce que moi, je parle souvent à mes guides et aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, mais j'ai très peu souvent une réponse, ou alors c'est plus un petit truc qui se passe, enfin, plus des synchronicités, ou Oui. parfois dans des rêves, mais c'est encore un peu flou tout ça. Oui. J'ai les oreilles qui sifflent, j'entends des choses, mais voilà. C'est effectivement dans un ressenti, mais pas complètement... C'est pas complètement en forme. Je voulais savoir par quoi ça passait chez vous. Est-ce que vous m'avez parlé tout à l'heure d'entendre une phrase. Oui. Est-ce que vous entendez des choses? Est-ce que vous avez des flashs? Est-ce que j'ai un peu de tout en fait. J'ai un peu de tout. Je ressens les gens à travers on va dire par rapport aux douleurs. Donc je fais de l'empathie ou de l'hyper-empathie. D'accord. Après j'entends dans mes oreilles un petit peu. Okay. Alors des fois j'entends en vrai, des fois j'entends en pas vrai. Enfin en pas vrai, c'est-à-dire en forme pensée. Je comprends ce que vous dites. Oui. Voilà. Et après il y a le côté ressenti aussi. Voilà. Donc le ressenti, c'est-à-dire que je veux dire les choses et je sais même pas de quoi je parle. D'accord. Donc et on vous a là-haut, ils vous ont offert ça quand? Oh, j'avais ça étant petit, je voyais des visages qui bougeaient sur les murs. Et après, c'est parti quand j'ai commencé à fréquenter. Donc je me suis marié et tout, enfin comme tout le monde quoi, hein, ou comme presque tout le monde on va dire. Et c'est parti. Et c'est revenu quelques années plus tard quoi. À l'aube de mes 40 ans. Je devais avoir 35, 36 ans à peu près, c'est revenu. D'accord. Et à force de me casser la figure pour le travail, un jour je me suis dit je vais faire ce que j'aime. Et voilà, et j'en suis arrivé là et j'espère que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. C'est génial, c'est génial. Voilà, mais en tout cas je vous souhaite le même chemin quoi, parce que c'est quelque chose de c'est magnifique quand déjà le fait de se parler, on se connaît même pas et puis on se parle comme ça, comme si on se connaissait depuis longtemps. Oui, mais peut-être que d'ailleurs on se connaît depuis longtemps. On s'est peut-être connus ailleurs, hein, on va savoir. Ah oui, les connexions des âmes, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et puis si on part du principe qu'on est tous interconnectés, on se connaît tous, quoi, quelque part. Oui. Oui. Et on ne prend pas forcément le temps de se connaître les uns les autres. Et puis parfois il y a des blocages, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis parfois il y a des âmes qui se retrouvent, et ça c'est génial. Oui, je rencontre plein là ces temps-ci. Hein. C'est un truc de fou. Et ça va continuer, parce que d'un côté j'ai mon travail, donc on va dire le côté voyance et médiumnité que je fais chez moi, donc les gens ils payent pour une consultation, et puis de l'autre côté il y a tout ce que je redonne en fait. Voilà. C'est un échange, ouais, tout à fait. Oui, je pense que c'est des vases communicants. On me donne, donc je redonne quoi. Il faut, oui, mais c'est bien, c'est un bon principe. C'est un beau principe parce qu'il y en a pas beaucoup dans ce qu'on fait, parce que moi je m'y mets un petit peu aussi, même si c'est pas encore complètement développé, mais moi c'est pareil, quand je tire les cartes, je fais payer personne. Je prends une heure de mon temps et je me pose avec la personne. C'est pas, j'ai le principe de l'argent, il est voilà. Après vous en faites votre métier, donc c'est encore différent. Même si un jour d'en faire mon métier ou une part de mon métier, bien sûr que je me ferai. Moi j'en ai fait mon métier parce que j'en avais ras-le-bol de me faire jeter de partout quoi. Oui. Voilà, c'est aussi ça. Mais moi, là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce que je me vends en tant que praticienne santé bien-être. Et en parallèle de ça, j'ai du magnétisme et j'ai d'autres choses, mais je ne peux pas en parler parce que les gens sont très fermés.
Voilà, ça viendra en son temps, ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. On va se quitter? Oui, on va se quitter. Écoutez, je vous remercie, mais alors plus qu'infiniment. Pour tout, pour votre patience, votre temps, votre sourire, même si je ne le vois pas, et votre bonté d'âme. Je suis en train de sourire, c'est vrai. Mais c'est un sourire, je souris comment dire ça, dans mon cœur et dans mon corps. Mais en même temps, il y a un sourire de timide parce que je suis quelqu'un de très réservé en fait. Et peut-être ça se voit pas, mais pourtant c'est comme ça. Ça s'entend à la petite voix. Ouais, voilà, ouais. On va dire ça comme ça. Un petit quelque chose dans la voix. Ouais. En tout cas, voilà. Merci pour tout. Ben, c'est moi. Prenez bien soin de vous et puis du coup, j'ai vos coordonnées et puis qui sait, peut-être qu'un jour on se croisera ou on se recontactera. Ce serait super. Vous êtes dans quel coin? Je suis en Alsace, dans le Bas-Rhin. En Alsace. Parce que je sais que je vais faire une de mes premières conférences par là-bas, il me semble, au mois de novembre. Ah faites menteur, hein. J'aimerais vous voir. Hein, vous avez des associations dans votre coin là-bas d'aide au deuil? Non, il n'y a pas. Non. Moi, je sais qu'en Alsace, c'est très, on va dire, c'est très mal desservi. Donc s'il y a des gens qui écoutent, s'ils pouvaient ouvrir quelque chose par là-bas, ça serait bien. Ce serait bien, exactement. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en Alsace, on a du mal avec. Ça s'ouvre petit à petit, mais. C'est dur là-bas. Santé, bien-être, ésotérisme, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais bon, ça viendra. Chaque chose en son temps. Bah oui. Voilà, c'est vrai. Dès que vous avez une date ou un lieu, je serai présente. Voilà, j'aimerais vous voir. Ah bah c'est gentil. Je vous souhaite une super soirée et merci pour tout. Idem. Voilà. Bonne soirée. À bientôt, Jeff. Au revoir, Séverine. C'était donc Daniel Guichard avec Je t'aime, tu vois. Oui, Sabrina, je tousse. J'ai mal à la gorge là. Voilà. Donc on va se lire les derniers petits messages là. Alors il y a Véro qui nous écrit pour appeler la Belgique, la France, il faut faire le 033 de la part de Bernadette. Oui, mais Cathy a déjà téléphoné, donc elle m'a envoyé un SMS. Et donc je la rappelle pour prendre un rendez-vous, donc pour la voyance quoi. Après on a un message de Gina. Merci Tali pour ta dédicace. Tu es ma sœur chérie et toi seul peux confirmer la véracité de la voyance de Jeff. Tout ce qui a été dit est vrai. Bravo Jeff, Gina. Après il y a Muriel et Émilie. Oui, tous les messages sont superbes et surtout bien mérités pour toi Jeff qui donne tant. Belle soirée à vous tous. Et je suis gâté, hein, dis donc. Après, il y a Tali qui dit « Bonsoir Jeff, toute l'équipe, les auditrices et auditeurs de cette si merveilleuse émission. Chapeau bas pour la voyance de Gina que je connais très très bien. C'est bien juste tout ce que tu lui dis. Trop fort, bise et bonne continuation. » Voilà. Donc on va se quitter là maintenant parce que tout à l'heure il y a une émission qui doit suivre et une autre émission. Je sais même plus c'est laquelle. Enfin, c'est pas grave. Je crois que c'est Bernadette. Si, c'est Bernadette qui arrive avec la tarot numérologie. Voilà. Donc, alors si vous voulez participer à l'émission de Voyance Médiumnité, vous envoyez un SMS au 06 98 80 40 37. Alors vous marquez quand même votre prénom, votre date de naissance et surtout un numéro de téléphone fixe. Même en Belgique, j'appelle. Parce que là, je paye pas la Belgique en fait. J'ai un bon opérateur dont je tairai le nom. Voilà. Donc voilà, tout est dit. Vous pouvez aussi également appeler, envoyer un texto à ce numéro-là si vous voulez un thème de tarot numérologie avec Bernadette le mercredi soir. Donc elle commence son émission à 22h30 en direct, bien sûr. Et avant cette émission, il y en a une autre avec Christelle. Et Christelle qui vient nous parler des petites histoires de l'au-delà. Voilà. Alors, quant à moi, je vous retrouve en direct dès mardi soir avec Mickey, avec notre émission Over the Rainbow, une émission spéciale dédicace. Alors, ce sont des dédicaces que vous pouvez envoyer à vos proches
d'ici ou de l'au-delà. Et nous, on se fait toujours un plaisir de faire le facteur et d'envoyer vos lettres, vos chansons de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie toutes et tous pour tous les messages que j'ai reçus. Je crois que quand on reçoit des messages comme ça, on est payé 100 fois pour ce qu'on fait. Ça, il n'y a même pas d'histoire d'argent. S'il y a une histoire de cœur, on paye avec son cœur, quoi. Et ça, c'est waouh. Ça, c'est une sacrée richesse, je trouve. Voilà, pour toutes les personnes donc je répète, pour toutes les personnes qui n'ont pas eu de message aujourd'hui, ils passeront en priorité. J'ai les numéros. Je rappelle tout le monde, tous les personnes qui m'ont envoyé un SMS, je les recontacte. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous embrasse et je vous aime. Salut, et je vous laisse avec le générique, un morceau d'Eddie Cochran, Jam Sandwich. À très vite.